Ceci n'est pas un déchet, mais non, c'est une ressource. Comment faire de nos déchets des ressources? Comment ne pas faire de nos ressources des déchets? Bref, comment construire autrement? Comment habiter autrement? Un podcast proposé par le CAUE Var. C'est quoi le CAUE? Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et si chaque bâtiment devenait une ressource? D'après Philippe Simet, philosophe, le réemploi, loin de se limiter à une dimension secondaire de l'acte de construire, constitue une ressource première pour opérer la transition écologique de l'architecture. Bonsoir tout le monde, nous sommes le vendredi 9 février, il est 18h31 et nous vous souhaitons la bienvenue dans les locaux du CAUE et dans les ondes pour cette émission inédite de Radio Fabrique, la seule émission dans le monde qui est consacrée au CAUE Var et à la saison culturelle Ceci n'est pas un déchet. Avant de passer au corps de l'émission, je souhaite la bienvenue à Julie Lebert pour les nouvelles en bref, puisqu'on parle d'une disparition, je crois, à Toulon aujourd'hui. Oui, bonsoir Pierre, bonsoir à tous. C'est une disparition qui débute ce Flash Info ce soir. Les Toulonnais ont constaté avec stupeur ce matin la disparition paysagère du Mont Faron. Nous sommes toujours sans nouvelles depuis, l'enquête se poursuit. Alors ça, c'est assez inquiétant. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles pour compenser? Quand même, une bonne nouvelle. Dans le chaos politique de ce début d'année, il pleut. Les nappes phréatiques espèrent un remaniement des eaux de surface. Et du côté de la ville d'Hyères-les-Palmiers, que s'est-il passé? Cette semaine, un concours, le CAUE, était jury au deuxième tour lancé par la municipalité de Hyères pour la réhabilitation de l'espace 3000. Une réhabilitation énergétique qui conservera avec soin la colossale charpente bois qui couvre cet espace événementiel d'envergure. Je crois cette semaine aussi qu'on a eu des nouvelles de plusieurs architectes que le CAUE Var connaît bien et qui ont une reconnaissance bien méritée. Oui, pour le collectif Anatomie d'architecture et l'atelier Bancao, que nous avons invité au CAUE Var en 2023, pour animer ateliers et tables rondes sur la construction en matériaux bio et géosourcés. Un immense bravo à eux pour l'obtention de l'AJAP 2024. Vous connaissez l'AJAP? Ce sont les albums des jeunes architectes et paysagistes qui est décerné par le ministère de la Culture tous les 2 ans depuis 1980. Ils ont pour objectif de détecter les jeunes talents afin de les reconnaître en France et dans le monde. Pour la prochaine sélection, j'invite le ministère à nous suivre parce qu'on a le nez creux quand même. Un petit point épidémiologique sur l'état de l'équipe cette semaine? Soulagement hivernal. Oui, l'équipe a échappé à l'épidémie de gastro-entérite, malgré la proportion grandissante de jeunes parents dans l'équipe. D'ailleurs, bienvenue à tous les bébés 2024. Et si on voyage du côté du centre Var, du côté du Luc en Provence? Eh bien, mission accomplie, Pierre, car le CAUE a rendu son dossier d'accompagnement pour végétaliser la cour de son groupe scolaire. Un sujet d'actualité qui mobilise le CAUE depuis 3 ans et ne cesse de prendre de l'ampleur dans le département et la France entière. Nos minots grandiront avec la main verte pour sauver la planète. Au CAUE Var, on travaille beaucoup, mais dans les autres départements aussi, il y a presque un CAUE par département. Et qu'est-ce qui se passe quand les CAUE se rencontrent? Eh bien, au niveau national, pas de répit pour les membres de la Fédération nationale des CAUE, qui planchent pour diffuser au plus grand nombre la culture architecturale, urbaine et paysagère, c'est l'AUE de CAUE. Françaises, Français, vous allez manger à tous les repas de l'AUE. Gardons quand même la question de notre financement pour un autre moment. On ne voudrait pas faire une indigestion. Et pour finir sur une note un peu plus festive, demain, nous serons le 10 février. Et le 10 février, dans le calendrier lunaire en Asie, c'est le début de l'année du dragon. Pour ceux qui le fêtent, bonne régalade de mets asiatiques en tout genre. Merci aux dragons de bois, cette année, de nous donner créativité et innovation. Ils nous offrent déjà un jour supplémentaire, le 29. Comme ça, on va pouvoir vous parler d'architecture un jour de plus. D'urbanisme et de paysage. Chupang Namoy. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne année, en Viet. Ok. Et Julie, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé sur cette saison culturelle Ceci n'est pas un déchet?
Oui, en chiffres, en bref, 1863 visiteurs, 786 participants aux événements, 493 photos prises, une dizaine d'installations plastiques et artistiques, 3556 mots écrits et 6 mobiles en un. Voilà. On va maintenant accueillir nos invités qui nous font plaisir de se joindre à nous ce soir. Vous êtes passionné de l'architecture vivante avec un fort engagement autour de l'économie circulaire et du réemploi et une constante recherche d'innovation. Votre formation à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille s'achève en 2018 avec un projet de fin d'études et un mémoire de recherche engagé, une pensée à l'architecture de demain, une architecture d'utilité publique en quelque sorte. En octobre 2020, vous êtes habilité à la maîtrise d'œuvre à l'École d'architecture de Montpellier. Aujourd'hui, votre quotidien et vos envies professionnelles sont rythmées par une thèse en architecture et ville au laboratoire CRH La Vue à l'École d'architecture de Paris-Val-de-Seine cette fois. Votre sujet de thèse, c'est les déchets du BTP comme ressource vers une pratique, une opportunité de projet entre transition écologique, faisabilité opérationnelle et pérennité du processus. En 2023, vous êtes le grand témoin de notre exposition « Ceci n'est pas un déchet, regardez les ressources ». Bonsoir, Safa Ben-Kheder. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je vous remercie pour votre invitation à cet événement. Maintenant, je me tourne vers notre deuxième invité. 20 ans d'expérience dans diverses maîtrises d'ouvrage, collectivités, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte, promoteurs. Vous exercez aujourd'hui au sein de la société Equinove, qui a pour ambition de remettre l'humain au cœur de l'immobilier. Dans ce cadre, vous accompagnez en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage des associations, acteurs du médico-social, pour définir leurs besoins, leur budget et les inviter à raisonner économie circulaire. Vous êtes tombé dans le réemploi des matériaux, je crois au hasard d'un projet immobilier de réhabilitation lourde, très lourde, pour transformer des bureaux en une centaine de logements. Vu l'état du bâtiment, il était impossible d'imaginer tout jeter. Au final, près de 100 tonnes de matériaux réemployés, dont les principaux bénéficiaires ont été Yes We Camp, Médecins du Monde, Architectes sans frontières, etc. Vous êtes ensuite investi à titre personnel en devenant trésorier de l'association Rediviva, référente sur la région PACA dans la promotion et le développement du réemploi des matériaux dans le domaine du BTP. L'association Rediviva met en place un partenariat avec notre CAUE, le CAUE VAR, pour notamment des actions de sensibilisation, de formation, de communication sur l'intérêt et les enjeux du réemploi. Bonsoir, Benjamin Deroc. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, merci pour l'invitation. Merci d'être là, par cette soirée, début de soirée pluvieuse. Notre troisième invité, vous êtes né à Toulon, mais plusieurs fois. Batteur autodidacte, vous écumez les clubs de jazz pour vous poser au Conservatoire de Toulon, sous la baguette de Georges Van Goethe, et mener deux concerts, des études de musicologie à Aix-en-Provence. Au fil des années, aux côtés des partenaires qui vous emmènent dans des endroits où jamais vous seriez allé seul, je crois, vous embrassez la composition, la musique improvisée, le jeu théâtral, l'espace chorégraphique et le silence. Vous alternez les participations aux productions d'envergure internationale, comme la Biennale des jeunes créateurs d'Europe et de la Méditerranée à Naples, en 2005, la Biennale du cirque et du voyage à Salé au Maroc, en 2010, des performances live à Marseille 2013 et les écritures de compagnies chorégraphiques comme Art Macadam, le collectif KO.com, mais aussi des compagnies théâtrales comme le Cabinet de Curiosité, l'autre compagnie de l'Écho, en fait à la rencontre de tous les publics. Vous dispensez depuis 4 ans les ateliers en liberté au théâtre Liberté, la scène nationale de Toulon, et partagez désormais votre vie d'artiste entre projet et transmission auprès des plus jeunes et des moins jeunes. Instrumentiste polyvalent, vous êtes un musicien inspiré par de longues séances d'enregistrement. Vous vous reconnaissez dans la musique pour le spectacle vivant. Et en 2020, vous avez composé pour le CAUE VAR une série de siestes sonores accompagnant l'exposition de photos « Percevoir l'intime des paysages varois ». Vous avez fait cette proposition étrange de Robert Filiou, l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Bonjour, Vincent Ours. Comment allez-vous ? Bonjour Pierre, ça va bien, merci. Je suis ravi d'être là parmi vous ce soir. Très content, merci.
Et je vais envoyer le jingle, c'est ça? Je crois qu'on peut envoyer un petit jingle radiophonique. Alors ma première question serait pour vous, Safa Benkeder. Ce serait quoi votre retour en tant que grand témoin sur cette saison d'exposition, l'objet en tant que tel, mais aussi la production des ateliers? Et puis une deuxième question, comment sensibiliser en fait tous les publics à ces notions qui sont complexes quand même, de réemploi, de réutilisation, de recyclage? Il y a beaucoup de définitions. Moi, je me perdais un peu. C'est quoi l'intérêt d'autant de complexité de mots, d'autant de mots? Alors, je vais commencer par la deuxième question, du coup, pour dire que la prévention des pratiques de prévention des déchets aujourd'hui dans le cadre du bâtiment, c'est des pratiques qui existaient depuis longtemps, depuis l'Antiquité. On va dire que les villes romaines, de toute façon, elles étaient reconstruites sur elles-mêmes à partir des matériaux issus des constructions à chaque fois. Donc ces pratiques, il existait. Pourtant, on ne parlait pas d'autant de notions, on ne distinguait pas autant de définitions. On parlait de remploi. À l'époque, ça désignait de tirer parti des éléments existants pour en faire d'autres choses, pour les rendre de plus en plus utiles. Aujourd'hui, à travers la réglementation en vigueur, et plus particulièrement le Code de l'environnement, on est obligé en quelque sorte de se pencher pour comprendre les différentes subtilités entre les trois définitions réglementaires aujourd'hui. Le réemploi qui désigne l'usage à l'identique des matériaux récupérés, la réutilisation qui, elle, désigne le détournement d'usage des matériaux pour en faire autre chose, et le recyclage qui permet de redonner une vie aux matériaux, mais avec cet aspect énergétique ou de revalorisation de la matière première. Donc on a tendance à se perdre entre ces différentes définitions, et dans ce cadre, moi, dans le cadre de mon doctorat, je propose le concept opératoire réusage qui, lui, définit autrement ces pratiques-là et qui signifie toute opération permettant un usage durable à la ressource disponible sous les mains et sous nos pieds. Donc cette définition, elle fait la transition de l'objet au processus. Donc on parle plus de pratique de bon sens, de comment justement rendre le disponible accessible et utile. Et donc ça fait la différence entre tout ce qui est reste utilisable et tout ce qui est détritus, donc de l'ordre de ce qui n'est pas utilisable. La saison culturelle, Pierre, du coup, ceci n'est pas un déchet, regardez les ressources, a permis justement de mettre un lien entre l'humain, la culture, les matériaux, l'architecture, le paysage, etc. Donc pour moi, c'est une vraie illustration de ce qui est pour moi aujourd'hui la pratique du réusage. Donc comment faire dialoguer autant l'échelle humaine, les acteurs, les matériaux, la matière grise et surtout l'économie locale. À travers les ateliers, nous avons pu quand même mettre en œuvre des matériaux, des tuiles, des pierres, du bois. Et on a pu allier justement ces ressources pour vraiment aller plus loin qu'un dessin figé à partir de l'existant. C'est ainsi qu'on a fait évoluer nos pratiques, et c'est ainsi que la saison culturelle a permis de démontrer comment on peut inverser les échelles possibles et comment on peut changer notre regard sur l'existant, sur ce qui nous entoure et tout ce qui est autour de nous, et ainsi étendre le champ des possibles. Merci beaucoup. Je crois qu'on y voit plus clair. Les définitions très synthétiques, moins bien expliquées que ce que vous venez de le faire, sont également au premier étage de notre exposition. Et puis merci pour ce retour sur la saison et tous les ateliers. On va maintenant, sans transition autre, basculer dans un moment musical, puisque Vincent Ours va nous proposer une création.
Merci beaucoup, Vincent, pour cette création sonore qui a été jouée pour la première fois. Oui, maintenant, peut-être la dernière fois. Oui, la dernière, oui. La dernière fois comme ça, en tout cas. C'était semé d'embûches, mais c'était très agréable. Est-ce qu'il y a un titre cette création bon, je pourrais de l'instant Now. Voilà. J'aime bien les titres anglais comme ça fait plus sérieux. C'est plus concis. Oui, c'est ça. Safa nous disait à l'instant que depuis qu'on a inventé l'architecture, on a toujours repris des éléments, des morceaux, des ingrédients, et les Romains réemployés, et on n'a rien inventé récemment. Est-ce que en musique aussi, on réinterprète, on mixe, on mélange, on sample en anglais, on échantillonne. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre pratique en relation avec ces usages-là de réemploi, de recyclage ? C'est vrai que j'ai l'impression que, en lien vraiment avec l'architecture, avec l'art en général, hein, on est sur un endroit on est un peu comme des passeurs entre le passé et le futur qui est juste dans la seconde d'après. Mais en effet, peut-être qu'on ne crée pas vraiment, on est juste des filtres de ce qu'on a déjà entendu, de ce qu'on pourrait être, de tous les possibles dans les mélodies qui peuvent être imaginées. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être juste des petits bouts de mélodie qui restent dans nos têtes comme ça, qui se fractionnent et on arrive à reconstituer un puzzle de temps en temps qui va faire un autre grand puzzle pour quelqu'un d'autre. Et en effet, on est dans le recyclage en permanence. On ne crée rien, on part pas de nulle part. Et on part pas forcément de... si, peut-être on part de vestiges de la musique aussi. Et si on parle sur l'histoire de la musique, des chants grégoriens qui ont amené le mode tonal comme on entend ici, enfin, même si c'était modal au début, avec l'idée de tourner autour des notes. Et puis petit à petit, on est arrivé sur cette échelle de notes, de 12 notes. Et on tourne autour de ça. Et en parlant d'échantillonnage, oui, c'est la technique aussi qui a permis ça aujourd'hui, là, depuis le XXe siècle, en trifouillant les bandes, en les découpant, en faisant autre chose avec des appareils électroniques. Ou alors, on peut être influencé aussi, puisque Safa parlait de plusieurs mots qui voulaient dire des choses différentes. L'influence, l'emprunt aussi, on peut emprunter des choses à la musique sans que ça puisse être dommageable au compositeur. Puis parfois, c'est aussi, récupérer des choses de la musique peut-être savante et en faire quelque chose de populaire. Moi, je pense à Gainsbourg qui a souvent emprunté à la musique classique, à Chopin, à Dvorak, et puis qui a réussi à faire des morceaux pop. Et peut-être que si on est curieux de savoir d'où ça vient, on se rend compte que ça vient de bien loin, de bien plus loin. Alors dans l'exposition, on a appris qu'on jetait beaucoup trop de matière architecturale, de matière bâtie, de matière du BTP. Est-ce qu'en musique, on jette aussi ? On jette... oui, on a beaucoup de choses dans nos têtes qu'on ne voudrait pas montrer. Alors, je ne sais pas si c'est jeté. Il faudrait peut-être vider la corbeille de temps en temps, c'est sûr. Non, c'est difficile à dire parce que les choses qu'on ne va pas montrer un jour, peut-être qu'on les montrera plus tard parce qu'elles seront peut-être plus abouties. On ne jette rien, non, vraiment, on s'accroche à ça. C'est tellement précieux parfois de trouver des choses qu'on se dit, bon, c'est peut-être pas le moment, j'y crois pas trop, mais je vais le garder de côté. On sait jamais, ça peut devenir de l'or plus tard. Enfin, de l'or symbolique. Merci beaucoup. Voilà. En fait, on dirait presque une espèce de... On est dans votre cuisine avec votre sampler à écouter ces sons-là, de mixeur, ouais. On suit une espèce de recette de cuisine. Est-ce qu'il y a des parallèles qui peuvent s'établir entre l'architecture, la création musicale, ou est-ce qu'il y a une recette de cuisine ? S'il devait y avoir une bonne recette pour un bon projet d'aménagement, Safa Ben Kader, ce serait laquelle ?
Alors, je pense que, comme dans la cuisine, du moment où on commence à vouloir suivre un livre de recettes qu'on a dans notre cuisine pour vraiment faire la même chose, on est vite frappé par le fait qu'on a toujours quelque chose qui manque. Et du coup, on va aller chercher pour vraiment arriver aux ingrédients précis, pour vraiment ne pas rater la recette, ou au moins pour vraiment la faire de la manière la plus juste possible. Alors qu'on pourrait faire avec les restes dans notre frigo tout simplement et essayer d'inventer une recette du moment, en tout cas, à partir de ce qu'on a sous les mains. Et donc, je pense que cette notion, en fait, de reste, qui a été déjà transportée par l'anthropologue Stéphanie Messal dans le cadre du bâtiment pour définir tout ce qui reste, mais qui est encore utilisable, elle fait la transition entre, justement, les recettes de cuisine et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le disponible en termes de matériaux, d'équipements et de produits. Donc, ça demande certes de la créativité, un peu plus de temps, parce qu'en fait, ça demande de réfléchir à ce qu'on peut en faire, mais ça nous permet d'économiser du coup le trajet pour aller faire des courses, les dépenses supplémentaires liées aux achats nécessaires, etc. Et donc ça se transporte sur le bâtiment pour dire qu'aujourd'hui, pour faire avec ce qu'on a sous les mains, il faut déjà essayer d'objectiver le passé, tout ce qui a été fait, des retours d'expérience, des savoir-faire existantes, mais aussi essayer d'accompagner le présent, justement mettre à disposition des outils d'aide à la conception, des animations de jeux d'acteurs, la diffusion des bonnes pratiques, le partage des retours d'expérience. Et ça, c'est quelque chose que la saison culturelle a déjà permise avec toute cette exposition, mais aussi les ateliers, les tables rondes, etc. Donc ça permet justement de rentrer dans cette dynamique de diffusion et en plus, et finalement, anticiper le futur par le fait d'organiser des filières face à cette nouvelle manière de faire les choses, cette nouvelle pratique, et faire circuler justement les ressources de cette manière-là. Donc la construction aujourd'hui, de toute façon, elle va consommer. Elle va consommer de la matière, des produits, etc. La déconstruction, elle va produire, parce qu'elle va produire des déchets, mais aussi des ressources, des disponibles, donc en tout cas des disponibles, des opportunités de matière qu'on a sous les yeux et pour laquelle on a aujourd'hui l'obligation de changer le regard. Et aussi, dans une troisième partie, on a les projets de rénovation et de réhabilitation qui vont faire un peu les deux. Donc ils vont aussi bien consommer que produire. Et donc, en fonction des ressources disponibles, aujourd'hui, on a l'obligation de construire avec, de réfléchir plus largement et de rechercher une cohérence d'ensemble. Et ça se fait par le fait de voir le site, de son contexte à la fois environnemental, réglementaire, etc., mais aussi réfléchir à quels acteurs, quel savoir-faire, etc., mettre en œuvre au service du projet. Et donc, à partir de là, on va commencer à faire le lien entre les ressources et le projet et d'allier aussi toute la procédure conception à la partie réalisation chantier et donc essayer de faire la recette la plus juste possible. Merci. Benjamin, est-ce qu'il y a une réaction de votre part sur ces parallèles-là entre les différents domaines Oui, moi je rejoins complètement Safa avec sa métaphore autour de la cuisine, même si je serais peut-être moins poétique. Mais on avait une recette. Quand Safa parlait de l'Antiquité, on avait une recette. Et même jusqu'à des périodes plus récentes, dans les années 30, un démolisseur qui répondait à un marché lancé par un maître d'ouvrage payait pour réaliser son opération. Donc la recette existait. Aujourd'hui, on a perdu une partie de cette recette, on a perdu une partie des savoir-faire, on a perdu le modèle économique. Donc on a un chantier qui est un peu vaste, mais qui est en même temps passionnant devant nous. Et on a surtout l'avantage d'avoir déjà des ingrédients qui sont là, notamment beaucoup d'acteurs qui sont très motivés pour aller dans ces démarches de réemploi. Il faut maintenant trouver ou retrouver là où les bonnes recettes. Au niveau de l'association Rediviva, si on reste dans la métaphore de cuisine, nous on essaye de trouver un peu de liant, de mettre un peu d'huile entre ces différents acteurs. Dans la chaîne du réemploi, vous avez beaucoup d'acteurs et chaque acteur en fait a un rôle important, du maître d'ouvrage à l'artisan, en passant par l'architecte, le bureau de contrôle ou encore l'assureur. Chacun a ses contraintes
Et c'est en les partageant ensemble, en anticipant les problématiques, que l'on arrive à rendre le réemploi concret. Les recettes pour construire changent. Les recettes d'aujourd'hui, en fait, elles doivent changer. Et en fait, c'est un peu les mêmes ingrédients, mais qu'on va positionner de manière différente. Merci beaucoup, tous les trois, pour ces retours. On se retrouve juste après une courte page publicitaire. Crèche désaffectée, idéalement située, entourée d'un grand jardin, avec une rotonde pittoresque. Cherche usage de médiathèque avec parc pour prolonger son existence urbaine. Allez, messieurs, dames, participation citoyenne exigée. De retour dans la Radio Fabrique. Benjamin, un retour sur cette publicité. Est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce que vous en croisez beaucoup des offres comme celle-là? Non. C'est la première fois que je découvre cette publicité, mais ouais, il faut aller dans cette voie-là si on veut motiver à la fois les particuliers ou les collectivités. C'est ce mode d'incitation sur lequel il faut aller, les informer, les sensibiliser, les pousser à avancer, leur montrer que c'est possible de transformer une crèche en médiathèque. Avec parc. Pour information, c'était pour illustrer la visite de l'atelier photo qui a été fait avec les participants de l'atelier photo. On va continuer à parler des ateliers justement parce que on va écouter un extrait du premier épisode du podcast inédit lui aussi qui sera mis en ligne demain. Donc c'est vraiment un extrait en avant-première. Julie, est-ce que vous voulez nous raconter dans quel contexte a été élaboré ce podcast-là? Oui, ce podcast, en fait, il est arrivé en dernier atelier de la saison. Et c'est vraiment, en fait, l'aboutissement d'un processus de réusage. Parce que le podcast a été enregistré par une majorité de participants de l'atelier écriture, qui donc avaient écrit avant avec Lucille Borde. Ils ont enregistré le podcast avec Vincent. Et les ateliers écriture étaient déjà eux-mêmes dans les exercices, des exercices de réemploi, recombinaison de mots. Et Lucille Borde les a invités, du coup, à travailler sur des objets de la scénographie. Et dans les objets de la scénographie, il y avait les mobiles qui ont été fabriqués avec l'atelier design de Magali Rastello, qui est aussi là ce soir. Donc voilà, c'est un processus eux-mêmes fabriqué avec des déchets de notre scénographie. Donc, voilà. Vous avez l'aboutissement de tous ces process combinés. On l'écoute tout de suite. La fée électricité. Serpentin en suspension, style art brut. Ce mobile synthétise les recherches de l'artiste en la matière. Imaginé comme un cercle chamanique d'où coulent des lambeaux de plastique blanc de longueurs inégales, des loques de tissu coloré, entremêlés des prises électriques, interrupteurs, disjoncteurs, hors d'usage. Plastique et métal se juxtaposent dans cette composition. Intention du plasticien, lever les yeux vers la lumière. Rester virevoltant, vibrant, vivant. De retour sur Radio Fabrique. Ce podcast, je viens de le dire, est donc écoutable à partir de demain dans les locaux du CAUE Var, puisque l'exposition continue jusqu'au 30 mars, et également écoutable sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tous les ateliers donc ont été... l'exposition en elle-même a été élaborée autour du travail photographique de l'artiste plasticienne et photographe Léna Dur, du travail de témoignage, de grands témoignages de Safa Benkeder, ici présente, et du travail d'illustration d'Hildegarde Lazac. Cet extrait-là, qui parle de cette chose suspendue au-dessus de nous, qui devient un objet qui était un déchet, ou alors peut-être qui n'avait pas encore passé le stade de déchet, m'amène à vous poser une question à tous les deux, enfin en fait à tous les trois invités.
Julie l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs centaines de visiteurs qui sont venus voir l'exposition, plusieurs dizaines de participantes et de participants qui sont venus travailler et s'amuser, mais en tout cas faire projet et construire dans le cadre d'ateliers sonores, d'écriture, de modelage, de visites paysagères, de visites architecturales. Et donc ma question que je vous pose à tous les trois, c'est quoi le rôle d'une exposition artistique qui regroupe à la fois aussi des ateliers de création avec le public, avec un thème aussi sérieux, si je peux dire, que celui-là. Peut-être Safa. Alors, exposer, c'est d'abord rappeler, remettre en surface, montrer, amener à voir, à regarder, à se poser des questions et des bonnes questions, et en tout cas à essayer de les co-construire ensemble. Et ça, ce que je trouve intéressant, de faire le lien entre l'exposition et les ateliers, parce que ça permet justement de voir, de regarder, et donc de ne pas oublier, de remettre en mémoire. Parce que l'oubli, et de toute manière, il est l'ennemi d'une vie prolongée des ressources et plutôt l'allié de l'abandon. Donc c'est intéressant de remettre en surface à chaque fois ce qu'on est autour de nous, ce qu'on n'arrive pas vraiment à regarder. Et donc, du coup, comment imaginer ensemble, avec du bon sens, des nouvelles vies aux ressources disponibles autour de nous. Benjamin, peut-être même question, je crois que le travail de transmission, d'accumulation des savoirs, mais aussi de transmission est au cœur du travail de l'association dont vous faites partie. C'est quoi votre regard sur cette posture-là Moi, je trouve ça vraiment très intéressant et j'y suis très sensible. Je trouve que ça permet de sensibiliser un public plus large que le seul monde professionnel. Et en tout cas, en fait, c'est comme ça que je l'ai vécu en visitant l'exposition. J'ai trouvé que la dimension artistique pour aborder ces sujets-là est un vrai plus. On a souvent un travers dans la construction, c'est qu'on parle technique, on parle finance, on parle process, et il manque peut-être une dimension un peu plus artistique, et du coup cette approche, ça procure plus d'émotions, et je crois que ça nous sensibilise de façon plus durable. Merci. Vincent, c'est quoi votre regard sur l'exposition en elle-même et ce système fabrique qui se reprogramme chaque année au CAUE VAR, c'est chaque automne, hiver. Je trouve ça formidable de pouvoir mélanger, se faire rencontrer les disciplines de personnes complètement différentes, que ce soit des plasticiens, des architectes, des musiciens, des enfants, tous les publics. C'est vraiment un endroit, je dirais que le CAUE, c'est l'endroit du vivre ensemble, en fait, en vérité. C'est cet endroit-là où on peut créer de la musique qui a un lien avec de la matière. Cette matière a un lien avec quelque chose qui est important pour notre société, pour notre avenir. Et c'est vrai que c'est un peu des rares endroits où on peut vraiment se rencontrer et créer des nouvelles choses. Et puis, en effet, c'est vecteur d'émotion, évidemment. On a un regard complètement neuf, complètement autre quand c'est pas juste de l'information. On passe par l'intelligence du cœur, on ne passe pas forcément par un raisonnement trop intellectuel. Et je trouve ça formidable. Enfin, formidable. C'est un mot un peu fourre-tout, mais c'est vrai que longue vie, en tout cas, à la fabrique et aux ateliers. Moi, je prends grand plaisir à chaque fois et d'aller un petit peu me frotter à un endroit que je connais pas aussi. Hein. Enfin, c'est un petit peu, c'est pas dangereux parce que ça fait pas mal, mais c'est dit comment on va faire ça, comment c'est possible de faire une musique sur des déchets. Bon. Et puis on y arrive parce que c'est pas vraiment ça. C'est comment on arrive à dialoguer, à parler de tout ça ensemble et puis ça crée quelque chose. Voilà, j'y vais. Merci beaucoup à nos trois invités pour ces retours. Est-ce que dans la salle, il y aurait quelqu'une ou bien quelqu'un qui aurait participé à ces ateliers ou qui veut témoigner de sa création, de ses créations, ou bien quelqu'un qui n'a pas participé aux ateliers? En tout cas, c'est le temps des questions. Et c'est toujours la première question qui est la plus embêtante. Pas la plus embêtante, la plus difficile à énoncer. Bonsoir. Moi, ma question, c'est pour vous. Les chants d'oiseaux, oui. Ce sont des vrais ou ce sont des synthétiques? Ce sont des vrais synthétiques.
Alors, moi, j'ai participé avec grand bonheur à l'atelier photo et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et encore plus satisfaisant de voir mes photos là-haut. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Et de retrouver des gens de l'atelier dans la salle, donc c'est très agréable. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une deuxième question? À chaque fois qu'on attend trop, on jette une bouteille. Didier, monsieur Didier, vous qui venez tout le temps. Ah, bah ça y est. Bonjour. Après. Je me présente, je m'appelle Junior, je suis cofondateur d'un studio TLN Podcast qui se situe juste à côté. Et j'aurais une question. Vous parlez de recyclage, mais est-ce que vous avez des solutions pour nous pour recycler, mais de manière numérique, digitale? Wow. C'est pas vraiment notre expertise. En tout cas, on peut inventer. En tout cas, on met le moins possible. Est-ce qu'on parle de... J'essaie de comprendre. Est-ce qu'on parle de recycler le matériel électronique matériel ou bien de recycler de la donnée des mégaoctets? Exactement. Voilà, de la donnée, plus de l'envoi de mails, transfert de fichiers et tout ce qui est vraiment digital, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une éducation à faire, à faire en tout cas, oui, au niveau de ce qu'on garde pour pas grand-chose, hein, qui prend beaucoup de place dans les serveurs. Peut-être qu'on pourrait être amené à faire un peu le tri de temps en temps, hein, oui, et à jeter tous nos mails, nos photos. Bon, après, c'est compliqué parce qu'on est vraiment on va dans un autre sens, j'ai l'impression. Hein. Et puis, les enfants, les jeunes ados sont très friands d'images, de choses comme ça. Alors, il faudrait aussi leur dire que ça prend de la place. Mais c'est vrai que c'est peut-être un autre sujet. Non, c'est le sujet du déchet numérique. Quoi. Ça... C'est un sujet qui est en lien étroit avec le printemps du CAUE Var, puisque entre les saisons culturelles automne-hiver du CAUE, qui sont donc chaque année, comme le printemps, comme l'automne et l'hiver d'ailleurs, s'intercalent entre ces saisons-là des saisons en off, qu'on appelle les printemps. Donc l'année dernière, on a mené un printemps du CAUE sur le thème des matériaux bio et géosourcés, et cette année, ce sera sur le thème de l'énergie en territoire. Et on va interroger un peu, s'interroger mutuellement, acteurs publics, élus, techniciens, entreprises, habitants, habitantes, sur cette question de l'énergie. Et c'est vrai que cette question de la donnée immatérielle, on se la pose quand on envoie des mails. On sait que quand on n'imprime pas un mail, on a l'impression de faire une bonne action. Mais quand on envoie un mail, ou plusieurs, au lieu de... Et j'en envoie beaucoup, donc je peux me permettre de critiquer. Au lieu de passer un coup de fil, par exemple, on sait qu'on stocke et que ça se retrouve sur des serveurs. Il c'est que cette question-là de l'énergie sera vraiment au cœur du printemps, avril, mai, juin du CAUE Var. Sur ces thèmes, économiser, produire de l'énergie ici, et puis faire projet ensemble exactement sur ces sujets-là. Merci à vous. Merci. Monsieur Didier, je crois que vous êtes attendu. Didier est venu à quasiment tous les ateliers, sauf la couture. Bonsoir, j'ai pas vraiment de questions parce que j'ai eu la chance de participer aux conférences, aux tables rondes, dont j'ai beaucoup appris. Mais en revanche, j'ai eu le bonheur de participer à 3 ateliers, du déchet au design, des ateliers d'écriture et le podcast. Et je voulais sincèrement remercier les 3 artistes qui sont intervenus pour m'avoir permis de, comme ça a été dit tout à l'heure, de faire projet. Merci. Est-ce qu'il y a une question suivante, ou peut-être la dernière, avant de passer à la dernière partie de notre émission de Radio Fabrique? S'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. On peut continuer le fil de l'émission et puis se retrouver après sur un temps d'échange plus informel. On tenait à remercier vraiment chaleureusement nos 3 invités, dont un invité régisseur, ingénieur du son, pour la présence et l'animation. Est-ce que on passe à un moment de synthèse de cette saison-là et puis surtout de ce qui va se passer bientôt? Oui, dans la suite, pour finir en beauté notre saison « Ceci n'est pas un déchet »,
Vous avez quelques rendez-vous à noter avant le début de la saison de printemps qui a déjà été présentée par Pierre tout à l'heure. L'exposition La Fabrique, donc, qui est en place en ce moment, se poursuit jusqu'à fin mars, avant l'installation de l'exposition sur l'énergie. Vous avez une belle soirée le 22 février, qui est un ciné-débat qu'on organise. C'est une avant-première assez exceptionnelle du film Toucher Terre qui ne sortira qu'à la fin du printemps. On a eu beaucoup de chance de pouvoir la voir. C'est un film de Jérémy Basset qui parlera du renouveau de la construction en terre crue. C'est un sujet qu'on a commencé à aborder au printemps de l'année dernière et en fait qui est dans toutes les thématiques qu'on aborde, puisque ça parle aussi d'économiser l'énergie, ça parle de confort, ça parle de pratiques sociales, ça parle de rencontres, ça parle de passé et aujourd'hui d'avenir. C'est une soirée qui est gratuite, organisée avec l'association Lamar et les petits écrans pour la projection. Donc notez bien cette date sur inscription sur notre site, le 22 février, la soirée ciné-débat. Ensuite, vous avez une promenade urbaine avec Clément, notre autre paysagiste, je ne sais pas où il est, qui vous proposera d'aller faire une promenade urbaine de reconnaissance des plantes rudérales. Pierre, rudérale ? Une plante rudérale est une plante qui apprécie les ruines et donc qui aime bien les matières organiques comme le pipi et le caca et l'ombre. Donc on peut retrouver par exemple l'ortie qui est une plante rudérale. Et donc il y a beaucoup de plantes rudérales dans nos villes et nos villages. C'est la biodiversité du quotidien. Voilà. On vous invitera à apprendre à dessiner les plantes que vous êtes en train d'explorer. Ensuite, le printemps, donc énergie en territoire. Et puis, on vous donne rendez-vous en septembre pour la nouvelle grande exposition d'automne-hiver. Et cette fois, nous allons explorer, questionner les 5 sens dans les espaces communs pour justement décrypter leur qualité. On va parler de matériaux, mais on va revenir en fait sur le corps et l'esprit, ce que ça nous fait à nous, les humains, et comment, dans ces lieux, on va pouvoir se rencontrer et pas juste passer. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle, avant de peut-être remercier nos invités? Safa Benkeder, merci beaucoup. Merci. Benjamin de Rock, merci pour la présence et vos actions croisées à tous les deux au quotidien dans nos territoires. Merci Vincent pour la création, la mise en ligne. Merci à Chloé aussi, Olivier, pour la mise en ligne. Et on vous propose de clôturer autour d'un second moment musical. On voulait remercier également donc tous les partenaires de l'exposition, la Fédération du bâtiment. J'ai cité les personnes qui ont construit, élaboré cette exposition sur le fond artistique et écrit, et puis tous les partenaires animateurs et des ateliers, des artistes qui animent les ateliers avec nous. Évidemment, les personnes, le public plus qui est venu participer aux ateliers et construire cette fabrique avec nous, et puis toutes les personnes qui peut-être sont connectées ce soir ou qui sont présentes dans la salle et qui sont simplement passées et qui sont, je le disais, plusieurs centaines cette année. Merci beaucoup.
Ceci n'est pas un déchet. Mais non, c'est une ressource. Comment faire de nos déchets des ressources? Comment ne pas faire de nos ressources de déchets? Bref, comment construire autrement? Comment habiter autrement? Un podcast proposé par le CAUE Var. C'est quoi le CAUE? Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Et si chaque bâtiment devenait une ressource? D'après Philippe Simet, philosophe, le réemploi, loin de se limiter à une dimension secondaire de l'acte de construire, constitue une ressource première pour opérer la transition écologique de l'architecture.